Ce que je m'apprête à te révéler est une vérité si brute, si viscérale, qu'elle dérange l'ordre établi des relations modernes. On m'a dit que c'était une erreur de parler. On m'a suggéré de garder ces secrets pour moi, car une fois qu'un homme comprend la mécanique profonde du désir et de l'âme humaine, il devient indomptable. Les femmes ne craignent pas ton amour, elles craignent ta lucidité. Elles ne veulent pas que tu saches ce qui fait vibrer leur cœur dans le silence de la nuit, car cette connaissance te donne un pouvoir immense, celui de ne plus jamais être un mendiant de l'affection. Marc Aurèle disait que la perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans agitation, sans engourdissement et sans prétention. Applique cette sagesse à ta vie sentimentale. Aujourd'hui, nous allons briser le vernis des faux-semblants pour explorer les profondeurs de la séduction stoïcienne, là où l'émotion rencontre la pierre, là où la tendresse devient une arme de construction massive. Imagine un instant. Tu entres dans une pièce. Tu ne cherches pas le regard des autres. Tu ne quémandes pas de validation. Tu es là, pleinement présent, comme un roc au milieu d'un océan déchaîné. C'est ce calme, cette absence totale de besoin qui crée une attraction presque magnétique. La plupart des hommes courent après l'amour comme des assoiffés dans un désert, et c'est précisément cette soif qui fait fuir l'eau. Les femmes possèdent un instinct millénaire pour détecter le manque. Quand tu as désespérément besoin d'elle, tu lui donnes une responsabilité qu'elle ne veut pas porter, celle de combler ton vide intérieur. Le stoïcisme t'apprend à être complet par toi-même, et c'est quand tu n'as plus besoin d'elle qu'elle commence à avoir besoin de toi. Parlons de cette tension, de ce fil invisible qui lie deux êtres. La séduction n'est pas une guerre, c'est une danse entre deux forces. La psychologie nous enseigne que nous sommes attirés par ce qui nous échappe, par ce qui possède une valeur propre, indépendante de notre opinion. Quand tu appliques les principes de Zénon de Citium, tu comprends que tes émotions sont des chevaux sauvages que tu dois apprendre à dompter. Imagine la scène. Une femme magnifique te teste. Elle ignore ton message ou elle reste distante. L'homme ordinaire panique. Il envoie un second message. Il s'excuse de n'avoir rien fait de mal. Il s'écrase. L'homme stoïque, lui, sourit intérieurement. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'une réponse sur un écran. Il reste dans le silence, non pas par manipulation, mais par respect pour sa propre paix. C'est ce silence qui devient hypnotique. C'est ce silence qui la pousse à se demander qui est cet homme dont l'ego ne tremble pas au moindre souffle de vent. Sache que sur cette chaîne, Homme Stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités interdites. Nous décortiquons la séduction non pas comme un jeu superficiel, mais comme la quête de l'excellence humaine. Si tu sens que ce message résonne dans tes veines, abonne-toi à Homme Stoïque pour ne plus jamais naviguer à l'aveugle dans les relations. Ici, nous forgeons des esprits capables d'aimer avec une intensité dévastatrice, tout en restant maîtres de leur destin. Le romantisme véritable n'est pas de lui offrir des fleurs parce que tu as peur de la perdre. Le romantisme stoïcien, c'est la regarder dans les yeux et lui faire sentir que, bien que tu chérisses chaque seconde passée à ses côtés, tu es capable de marcher seul vers le soleil couchant si elle ne respecte pas ton âme. C'est cette dualité entre la vulnérabilité du cœur et la rigidité de la colonne vertébrale qui crée une passion inextinguible. Une femme veut se sentir en sécurité, mais elle veut aussi sentir que l'homme qu'elle aime est un territoire qu'elle n'aura jamais fini de conquérir. Si tu lui donnes tout, si tu deviens prévisible, la flamme s'éteint. Le mystère est le carburant du désir. Prends l'exemple de ce couple dans un café. Lui est penché en avant, il parle trop. Il essaie de l'impressionner avec ses succès, son argent, ses projets. Elle regarde ailleurs. Elle sourit poliment, mais son esprit est déjà loin. Maintenant, regarde l'homme à la table d'à côté. Il écoute plus qu'il ne parle. Il pose des questions qui touchent à l'essence même de la vie. Il n'essaie pas de briller, il est la lumière. Il accepte le silence sans malaise. C'est lui qu'elle remarquera. Pourquoi? Parce qu'il incarne la présence. La psychologie de la séduction repose sur un pilier central, l'investissement. Plus tu forces, moins elle s'investit. Le stoïcisme te demande de te retirer pour laisser de la place à son désir. C'est ici que je dois te confier une ressource cruciale. Si tu veux approfondir cette maîtrise, si tu veux transformer cette philosophie en une stratégie concrète pour ta vie de tous les jours, j'ai mis à ta disposition un guide. Clique discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un outil qui ne s'adresse pas à tout le monde, seulement à ceux qui sont prêts à voir la réalité en face, sans filtre. Revenons à ce que les femmes ne veulent pas que tu saches. Elles ne veulent pas que tu saches à quel point ta propre autonomie émotionnelle est érotique. Elles sont habituées à des hommes qui sont des satellites gravitant autour d'elles. Quand tu deviens ton propre soleil, le centre de ton propre univers, tu inverses la gravité. Elles commencent alors à graviter autour de toi. C'est une loi de la nature. Ne cherche pas à la posséder, cherche à te posséder toi-même. Épictète nous rappelait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Si tu penses que son absence est une tragédie, tu souffriras. Si tu comprends que son absence est simplement un moment pour te retrouver avec toi-même, tu deviens invincible. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples, mais puissants. Quand elle te parle de ses problèmes, ne cherche pas à les résoudre immédiatement comme un assistant technique. Écoute-la avec la profondeur d'un philosophe. Sens ses émotions, connecte-toi à son cœur, mais ne te laisse pas submerger par sa tempête. Sois le port, pas le bateau qui coule avec elle. Cette stabilité est ce qu'il y a de plus attirant au monde. C'est ce que j'appelle la romance de l'acier, une tendresse infinie enveloppée dans une volonté de fer. N'oublie jamais que la séduction la plus précieuse est celle qui commence par le respect de soi. Laisse-moi un commentaire maintenant. Dis-moi si tu as déjà ressenti cette force intérieure, ou si, au contraire, tu as eu l'impression de te perdre en essayant de plaire à quelqu'un d'autre. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous grandissons en tant qu'hommes. Nous vivons dans une époque qui veut castrer ton ambition et diluer ta virilité dans une mer de complaisance. On te dit que pour séduire, tu dois être gentil, prévenant et toujours disponible. C'est un mensonge. Pour séduire, tu dois être authentique, profond et parfois brutalement honnête. Tu dois être capable de dire non. Un homme qui ne peut pas dire non est un homme qui n'a pas de valeur, car son oui ne signifie rien. Les femmes désirent un homme qui a des standards, un homme qui sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. C'est là que réside la véritable noblesse. Pense à l'histoire de ce grand roi qui, malgré tout son pouvoir, tombait à genoux devant une courtisane qui le méprisait. Son erreur n'était pas d'aimer. Son erreur était d'avoir placé sa dignité entre les mains d'une autre personne. Le stoïcisme t'enseigne à placer ta dignité là où personne ne peut l'atteindre, à l'intérieur de toi. Lorsque tu entres dans une relation avec cette mentalité, tu n'as plus peur de la rupture. Et ironiquement, c'est cette absence de peur qui rend la rupture presque impossible, car tu deviens une présence si rare et si précieuse qu'elle ne voudra jamais te laisser partir. Je veux que tu sortes de cette vidéo avec une sensation nouvelle, une sensation de poids dans tes pas et de clarté dans ton regard. Tu n'es plus le chasseur fatigué qui court après une proie insaisissable, tu es la montagne. Et la montagne ne court pas après les nuages, elle les regarde passer, imperturbable, magnifique dans sa solitude et puissante dans son ancrage. Le chemin que je te propose est exigeant. Il demande de sacrifier ton besoin d'attention immédiate pour une grandeur à long terme. Mais le résultat est une vie de connexion profonde, de passion réelle et d'un respect mutuel que peu d'hommes connaîtront jamais. Les femmes que tu rencontreras sentiront cette différence. Elles verront en toi non pas un autre prétendant, mais un homme qui a compris le secret de l'existence. Elles verront un homme stoïque. Abonne-toi à cette chaîne, Homme Stoïque, car chaque jour, nous ajoutons une pierre à cet édifice. Nous ne sommes pas ici pour effleurer la surface, nous sommes ici pour creuser jusqu'à la racine du cœur humain. La séduction est un art, le stoïcisme est la méthode, et ta vie est la toile. Reste fort, reste profond. Ne laisse personne te dicter ta valeur. Tu es le maître de tes émotions et le capitaine de ton âme. Regarde le monde non pas avec les yeux d'un enfant qui attend un cadeau, mais avec les yeux d'un empereur qui sait que tout ce dont il a besoin est déjà en lui. C'est cela la véritable attraction. C'est cela la vérité qu'on ne voulait pas que tu entendes. Maintenant que tu sais, que vas-tu faire de ce pouvoir? La réponse t'appartient, et elle commence dès que tu éteindras cet écran. Agis avec sagesse, agis avec amour, mais surtout, agis en homme.